Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose dont peu de personnes expliquent sur Instagram, c'est les grids. Alors, qu'est-ce que c'est les grids? Je vais te montrer tout ça et je vais te montrer ce qui est intéressant, ce qui ne l'est moins. C'est vraiment mon avis personnel, mais avec l'expérience que j'ai sur Instagram, je pense que il va être plutôt pertinent. Je vais t'expliquer pourquoi. Les grids, donc, c'est tout simplement, alors je vais te montrer un autre exemple un peu plus probant, c'est ça. C'est en fait de faire à partir de 9 photos en général, une seule grande photo et la personne qui arrive sur ton fil d'actualité peut voir une seule photo. Pourquoi j'aime pas ce système-là? Tout simplement parce que si tu prends photo après photo, ça ne veut rien dire. Ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois d'arriver sur des pages Instagram. En fait, tu vois juste une photo et ça fait un bout. Alors oui, la photo en global fait un truc sympa, mais en fait, moi, j'utilise ma stratégie du fait que chaque pièce de contenu doit apporter de la valeur. Et parfois, tu vois, bon là, tu vois un ciel un peu étoilé, ça n'apporte strictement rien. Alors, je vais t'expliquer là où je suis d'accord pour les grids et tu vas voir pourquoi. Mais en tout cas, dans ce système-là, je ne suis pas du tout d'accord parce que ça va perdre la puissance de chaque post. Et chaque post doit avoir une puissance, un effet intéressant et important sur ton audience pour pouvoir faire la différence derrière. C'est-à-dire que n'importe qui avec un hashtag peut se retrouver sur ta photo et si elle arrive par exemple sur cette photo, elle n'aura aucune raison d'aller voir le reste et de rester parce que la photo n'apporte rien et ne veut rien dire. Donc je te conseille vraiment de réfléchir à tout ça. Pourquoi c'est pas intéressant de le faire? Pourquoi ça l'est? Moi ce que je te propose c'est de le faire vraiment que si tu as une promotion et donc tu le fais pendant X jours. Tu fais un événement spécial ou une promotion, comme ça les gens peuvent bien le voir. Mais derrière, dès que ta promotion est finie, tu l'enlèves. Et comme ça ne reste pas à vie. Surtout qu'il ne faut pas oublier que les personnes qui en fait font des grids oublient que quand ils postent, ça décale la grid. Donc par exemple, si là c'est comme ça, si un jour tu mets un post là, tout sera décalé et donc ton image globale ne voudra plus rien dire. Donc je te conseille vraiment d'avoir une stratégie spéciale par rapport au grid, c'est-à-dire que si tu en fais une, tu ne postes rien pendant le jour de la durée de ta grid et derrière tu l'enlèves tout simplement. Il y a des applications qui font ça sur Instagram, sur Android ou sur iOS. Qui s'appelle Grid, je crois, Instagram Grid ou quelque chose comme ça. Tu tapes sur le store, tu trouveras, il y en a plein d'applications qui font ça, des gratuites, des payantes, etc., etc. Donc maintenant, je vais te montrer mon accord pour faire des grids. C'est la checkerboard, c'est celle-là par exemple, donc en damier, tu vois. Donc j'en vois beaucoup qui font ça et je trouve ça plutôt intéressant. Et encore une fois, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça donne un thème global à ton compte, c'est-à-dire que peu de personnes font cet effort recherché d'avoir quelque chose comme ça. Et à côté de ça, chacun des posts apporte de la valeur. Donc là, ça a l'air d'être des citations. Donc tu vois, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt malin de la jouer comme ça. Donc là, moi, je suis totalement d'accord de faire ça parce que ça va apporter un thème général et ça va surtout te démarquer de la concurrence. Ensuite, tu as celui-là, alors à la limite, même si je suis pas trop d'accord encore une fois, tout simplement parce que chaque photo la photo en global apporte quelque chose, mais chaque photo peut être délicate et surtout que dès que tu postes une photo, ça va tout décaler. Je t'explique en fait, c'est que là les buildings ça va parce que c'est des buildings, mais par exemple là ça a pas trop d'intérêt, tu vois. La photo en global est cool, mais sinon ça a pas trop d'intérêt. Je préfère nettement plus les vertical lines où encore une fois c'est un peu le même thème que le damier comme tu peux voir là, c'est-à-dire qu'il y a une bande soit là ou soit sur les deux côtés et qui permettent de mettre en valeur un produit ou alors là c'est un produit ou alors un thème, donc par exemple les fleurs, les trucs un peu girly. Donc je trouve ça vraiment intéressant, ça permet de thématiser un peu ton compte. Par exemple, j'en connais qui mettent là sur la gauche un lieu et derrière ils mettent deux photos de ce lieu précis. Ça peut être plutôt intéressant et encore une fois, pourquoi c'est intéressant? Parce que chaque post peut t'apporter de la valeur. Tu vois là c'est Happy Father's Day, donc ça doit être pour la fête des pères. Il a posté ça pour la fête des pères, du coup ça a un impact parce que c'est vraiment pertinent. Pareil pour cette photo là et cette photo là, ça peut avoir un impact et ça peut être pertinent seul. Donc ça n'a pas besoin d'en fait du tout comprendre pour que c'est un impact et c'est ça que j'aime bien. Donc ça, comme je t'ai dit, j'aime pas du tout, je te proscris de le faire, sauf cas exceptionnel, si tu fais une promotion mais alors tu ne postes plus pendant X jours, chose que je te recommanderais jamais de faire. Donc ensuite tu as celui-là, moi je suis pas... Enfin c'est pas vraiment une grid pour moi, c'est plus un thème de couleur et un rappel, tu vois, donc il y a les mains, il y a la couleur beige qui rappelle surtout. Pour moi c'est pas une grid, c'est plus vraiment une thématique, mais c'est bien de te montrer pour avoir différents exemples. Et ensuite tu as que ça. Donc voilà, moi je te conseille vraiment de réfléchir si tu veux faire des grids, mais encore une fois ta stratégie doit être micro, c'est-à-dire que chaque post doit apporter du contenu et ne pas réfléchir macro. Il y a beaucoup trop de gens qui pensent pas court terme, mais je veux dire qui pensent que d'une façon, c'est-à-dire que ok
quand ils vont voir ça, ils vont trouver ça très beau. Ok, d'accord, je suis d'accord, mais quand on est sur ton post, chaque post ne veut strictement rien dire et en plus tu peux le faire décaler. Donc fais attention à ta stratégie. Moi, je te conseille toujours plus de faire des posts en fonction d'une thématique. Peu importe si les couleurs se rejoignent pas, etc. Ça dépend ce que tu fais. Si tu veux faire vraiment du Instagram comme des Instagrammeuses de mode, etc. Là, je te conseille vraiment de jouer sur les couleurs, de jouer sur les rappels de tonalité. C'est très important. Mais par contre, si tu fais comme moi du business, bah là, partage vraiment tout ce que tu peux et surtout donne le maximum de valeur. C'est le plus important. La valeur que tu vas donner à ton audience sera beaucoup plus important que des tons de couleurs, pardon. Par rapport à des Instagrammeuses, mais le business model n'est pas du tout le même parce qu'une Instagrammeuse par exemple, ou un Instagrammeur, attend d'avoir des partenariats tandis que moi je développe ma marque personnelle. Donc c'est totalement différent, c'est une approche totalement différente, mais ça permet d'avoir des stratégies justement qui sont adaptées aux deux. Donc vraiment, si tu veux faire un bel Instagram, je te conseille de regarder ce que font les gens dans ta niche. Ça sert à rien de copier, par exemple, si tu fais du business, de copier ce que fait des Instagrammeurs de mode, etc. Parce que ça ne sera pas pareil et ton audience n'aura pas les mêmes attentes. Donc c'est très important de regarder ce que fait ta niche et d'essayer de t'adapter. En tout cas, je te conseille vraiment, vraiment de ne pas faire de grid parce que c'est trop compliqué à gérer, d'une, et de deux, c'est pas très pertinent sur chaque poste. Donc j'espère que tu vas passer à l'action, je te souhaite une belle journée, en attendant, passe à l'action. À bientôt.